Les craintes, c'est de ne pas être à la hauteur. Est-ce que je vais y arriver? Et puis l'impression de ne pas avoir toutes les cartes en main pour piloter une entreprise. Quand on avance à un poste de direction comme ça, on avance toujours vers l'inconnu. On est toujours amené à prendre des décisions, toutes sortes de choses. Donc ça peut être des sujets plus ou moins stratégiques ou risqués. Il fallait que je sois accompagnée par quelqu'un qui puisse m'aider à me trouver et à me positionner. Et l'idée, c'était justement d'acquérir ces compétences en management via le coaching. Et puis aussi de gagner en légitimité, de ne pas avoir ce syndrome de l'imposteur. Derrière, il y a quand même tout ce processus de préparation mentale à prendre les responsabilités, à changer de paradigme, de changer de statut, etc. C'est plus qu'un exercice d'avoir un coach, parce qu'il faut qu'il y ait quand même une relation de confiance forte. C'est quelqu'un vers qui on s'ouvre, qui ne nous juge pas et qui va nous amener à nous interroger sur des choses qui ne sont pas forcément faciles ou agréables. Et il faut absolument qu'il y ait cette relation de confiance. C'était une évidence de travailler avec Nathalie. Ce qui m'a marqué, c'est la qualité de nos échanges et le fait... c'est quelqu'un de brillant. Elle pose les bonnes questions, elle permet quand même de progresser, de s'interroger sur soi et sur son positionnement de façon forte. Je trouve qu'on va quand même loin et en même temps, on reste dans une relation qui est bienveillante et une relation humaine vraie. Le management n'est pas le même que celui qu'il y avait avant. L'équipe le note et l'apprécie et notre fonctionnement, ça donne des résultats. C'est surtout des personnes de l'extérieur qui ont l'habitude de voir d'autres entreprises évoluer. Ils disent non, là, ce qu'il y a, c'est... on le retrouve pas partout, quoi. Ce que vous avez fait, quand même, c'est fort, quoi. Là, tel projet, tu as pris telle décision, c'est super, un chapeau. Moi, j'aurais jamais pu.